Ou si peut-être, enfin, je fais un peu un petit retour en arrière, peut-être pour justement la constitution de ce conseil. Oui. On a parlé de l'Othman, bien sûr. Alors, je sais plus, en tout cas, je suis resté à ça. Non, on a parlé de l'Othman. On était presque arrivé à Fitna, oui. Oui, à Fitna, je crois, oui, c'est ça, je me souviens. C'est là, il s'est arrêté parce que voilà, on arrivait à Fitna, il fallait prendre le temps de... Ça, je me souviens de ça. Oui. Mais Inch'Allah, on va essayer. Je fais un petit retour en arrière pour essayer de nous mettre toutes les idées en place. Omar, quand il a donc, les dernières décisions de Omar dans sa vie, les dernières décisions de Omar dans sa vie, c'était d'abord, la première chose, ses décisions à lui, donc, concernant ses dettes. Comment on doit se régler, il avait des dettes avec son fils, tu dois me régler ça, dans sa vie privée. Qui fera la prière sur moi, la prière du mort. Donc, ça c'est... La deuxième, c'était sur les musulmans. Sa décision a été prise de nommer un conseiller de 6 personnes, 6 compagnons. Ce conseil de 6 compagnons, il y avait Othman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Zubayr ibn Awam, Talha et Saad. Donc, parmi ces 6 personnes, Omar un peu, il a dit j'ai les 6 voici. Pourquoi? Parce que le prophète est mort, radin anhum, donc content d'eux. C'est pour ça on les appelle les 10. Parmi les 10, Mubashir. Il a fait sortir son cousin, Saïd. Il ne l'a pas nommé. Malgré qu'il est parmi les 10, Saïd ibn Zayd. Quand on lui a dit pourquoi tu l'as fait sortir, Omar, sa vision est que le calife doit être un Qurayshite. Et que Quraysh, c'est des factions. Il a dit, je l'ai fait sortir, il est de ma faction. Si ce problème, il y a quelque chose de bien, ma faction a eu sa part. Donc, a eu sa part de bien. Si ce problème va mener à l'enfer, il n'y aura qu'un seul qui ira en enfer. Donc il ne faut pas que toute la faction ira en enfer. Donc il avait ça, qui était de différentes factions de Quraysh. Donc ça c'était l'idée de Omar. Donc il a fait sortir. Mais il a un peu, à mon avis, il n'a pas laissé le choix libre 100%. Il a dit ces gens-là doivent se mettre d'accord après ma mort dans 3 jours. Donc ils ont 3 jours pour mettre quelqu'un à la tête. Donc le délai. Il a prescrit un délai. La deuxième chose, il a dit, si 5 sont d'accord et 1 est contre, tue-le. Quand il dit tuer, donc soyez vigilants. Vous savez, il faut qu'on soit clair et net. Les Arabes ont le verbe l'eau. Il ne faut pas comprendre qu'on va l'étêter, mais il a dit tuez-le, ça veut dire soyez tous contre lui. Donc forcez-le à se taire. Il n'y a pas de. Donc, idem, si on a 4 et 2 sont contre, la même position. Seulement le problème s'est posé quand il y a 3 et 3. Lui, d'une façon indirecte, il a tranché. Il a dit, soyez du côté des gens, parmi les 3, où sera Ibn Aouf. Il a d'une façon indirecte tranché. Sans le vouloir. Hein. Il ne veut pas lui voir le ghaib. Hein. Sans le vouloir, il a tranché d'une façon indirecte. Quand il a dit ça,
l'imam Ali a su qu'il ne peut pas être. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Uthman avait des liens avec Ibn Aouf. Les femmes sont sœurs. En plus, Talha était un cousin à Abdurrahman ibn Aouf. Il ne peut pas être contre lui. Saad aussi n'est pas loin d'Ibn Aouf. Donc, il n'y aura que Ali et Zubayr ensemble. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Elle a été lue par l'Abbas ibn Abdul Muttalib, il a dit en fait. Ça sera de côté de l'Uthman. La deuxième chose, pourquoi les gens, parce que Ibn Aouf, il a un peu, en se rencontrant, il y avait moi, je sors. C'est un peu comme quelqu'un, dans une conférence, dans une table, dit, écoutez, moi je ne suis pas concerné, mais je mène le débat entre vous. Choisissez quelqu'un. Vous avez bien compris? Il a dit, moi, je ne sais pas calife, mais c'est moi qui va mener les consultations. En menant les consultations, et les consultations ne concernaient en premier lieu que Quraysh. C'est ça aussi un problème. On a éliminé l'Ansar. Ils n'avaient pas leur... Ils n'étaient pas concernés par la consultation. C'était dans les clans de Quraysh. Il y avait deux visions. La vision de Uthman, la vision de Ali. La vision de Uthman, c'est laisser les choses telles qu'ils sont, comme Omar les a laissées. Surtout dans un domaine important, ce qu'on appelle al-ata en arabe. C'est les dons de l'État. Parce que Omar, sa vision dans les dons de l'État, dont j'ai parlé dans ça a été une vision un peu qui a mené à un déséquilibre dans la société. Lui, il a pris comme position que les gens qui étaient à côté du prophète n'auront pas, comme les autres, le même don comme les autres, ceux qui ont combattu contre le prophète. Mais oui, c'est des sociales, on se dans l'époque-là. Donc tous les gens, c'est pour ça, les gens qui étaient à Badr, qui étaient à Uhud, donc c'était pas classé comme les gens qui sont devenus musulmans après le Fatih. Donc, était énorme. Entre 12 000 dinars par an et 100 dinars par an, c'est énorme, et 10 années. C'est pour ça Ali a vu ce déséquilibre. Il a dit 6 mois, je serai élu. Il a dit parce qu'il, à haute voix, il pensait à haute voix. Il a dit 6 mois. Je pense, si je serai élu, je ferai revenir la politique des dents à celle d'Abou Bakr. Parce qu'autour d'Abou Bakr, les gens étaient à égalité. C'est Omar qui a changé cette politique. Uthman, et donc les gens, tu leur touches à quelque chose qui va de leur vie, vitale. Donc c'est pour ça que quand le choix a été fait, il a été fait sur Uthman. Juste deux petits éléments. Donc, il n'y avait pas le fils de Omar aussi qui était à l'extérieur. Shura est extérieur. Ça, c'est Shura, ça va. Le fils d'Ibn Omar, parce qu'on a dit à Omar de mettre ton fils, il a dit non. Seulement, Yahdar Shura, il sera présent. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle dans la vie, il y a beaucoup de gens qui le font jusqu'à présent. Dans la vie politique, il y a des gens qui exploitent ce qu'on appelle les erreurs historiques. Il y a des moments historiques dans n'importe quelle chose. Je vous donne un exemple. Je vous fais revenir à l'Algérie. Il y a eu 22 personnes qui ont fait une réunion au mois de septembre 1954 et qui ont décidé de déclencher cette révolution. Parmi ces 22, il y avait des chefs, mais il y avait d'autres qui étaient. Peut-être il a servi le thé dans cette réunion. Si vous prenez un certain Habashi, peut-être il a servi le thé. Mais son nom est paru dans le procès verbal de la réunion. Effectivement, 2 mois après, la révolution a fait son cours, et puis l'indépendance. Quand on a commencé, qui était à l'origine? Les 22. Parmi ces 22, on note blablabla, et on note juste la personne qui a. Donc, il a été au rendez-vous
dans une réunion historique. Donc ça se fait. Donc cette réunion est historique. Vous parlez toi d'Ibn Omar. Et Amr ibn al-As et Mughira ibn Shu'ba aussi qui sont venus pour essayer d'être prêts, pour entrer aussi dans l'histoire. Nous étions avec les membres parce que c'est la première fois où on assiste à une nouvelle chose dans l'islam politique. À l'époque, c'est qu'on instaure une mini-assemblée pour désigner, ou bien un comité ou comme ça d'assemblée pour désigner le calife. Donc, si ton nom apparaît dans ça, ça veut dire que tu es une sommité de l'islam. Donc, c'est un peu ça dans ce contexte-là. Et par rapport donc à ce conseil, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un peu un retour, c'est pas péjoratif, hein, donc c'est un retour un peu à la pratique de Dar al-Nadwa qui était oui, il n'est pas loin. C'est le seul système politique qui a été connu à la Mecque. Donc, pour se développer, il fallait du temps, il faut côtoyer d'autres et tout ça. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas loin. C'est un conseil qurayshite. Voilà, c'est pour ça qu'Ammar ibn Yasser s'est opposé à Uthman. Ils disent, écoute, pourquoi vous avez fait Uthman à la place d'Ali? Et bien, Mohammed ibn Jubayr, il lui a dit, et Ammar, toi, tu n'es pas un qurayshite, donc tu es un maula de Quraysh. Tu n'as pas le droit de s'opposer à ce genre. Donc, c'est pas toi, donc tu ne dois pas parler. Donc, alors que on est un peu revenu en arrière, d'une façon indirecte. On est revenu en arrière. Je ne sais plus comment on traduit Dar al-Nadwa, donc la maison de la consultation. De la consultation, c'est un nom propre. C'est une genre de maison de consultation qui était à la Mecque avant l'islam, dans Dar al-Nadwa. Donc, ça, ce qui s'est passé, un peu d'une façon indirecte. Uthman, maintenant, l'avènement de Uthman, j'ai parlé que la première position que Uthman a prise, et que, à mon avis, il devait un peu temporiser, c'est que la personne qui a tué Omar a été tuée par le fils d'Omar. Un fils d'Omar jeune. Il a été laissé presque libre, ce jeune. Il l'a étêté. Et bien, ça a donné une confrontation entre les compagnons. Quelle sera la position à prendre envers le fils d'Omar? Ici aussi, on est revenu à Quraysh. Ali ibn Abi Talib a dit non, il doit être tué. Parce que celui-là, et ça la position d'Ali, était honnête. Dans l'islam, il faut bien savoir, dans la religion musulmane, il ne faut jamais tuer hors cadre de l'État. Ça veut dire que tuer quelqu'un passe par un jugement libre et équitable. Malgré que tous les pouvoirs musulmans ont tué hors cadre de l'État, parce qu'ils n'ont pas fait d'institution. Alors l'islam a été clair, le Coran a été clair. Il a dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. L'islam a interdit la vengeance, il a interdit de tuer les gens hors cadre de l'État. Jamais. Et d'ailleurs, le problème de Kadhafi, des militaires algériens, tous les gens ont peur de ce qu'on appelle ces groupes, ces comités internationaux pour la recherche de la vérité, pour l'ADN et tout ça, parce qu'ils ont tué beaucoup de gens, des centaines de milliers de gens, hors cadre de l'État. Tu es le frère de telle personne en opposant, tu passes de l'autre côté. Et on a fait ça. Ça, c'est tué hors cadre de l'État. Ali, il a dit non, le fils de Omar a tué hors cadre de l'État. Ce n'est pas à lui de tuer. La personne doit être jugée équitablement, et c'est le juge à l'époque qui doit prendre la décision et le pourquoi. Il doit comprendre qu'il est. Parce qu'en le tuant, d'une façon indirecte, tu clôt l'affaire. Tu clôt l'affaire. On ne sait pas vraiment qui a été derrière ce complot, donc l'assassinat, et pourquoi. Donc, ça, c'est pour ça qu'il a dit non à Uthman, tu dois le tuer. Malheureusement, d'autres personnes qui sont intervenues, etc., Amr ibn al-As, a dit non, on ne peut pas le tuer parce qu'Omar a été tué hier et maintenant c'est son fils, c'est trop pour la famille. Donc, et à la fin, Uthman a dit écoute, je suis le calife, donc je ne le tue pas. Il a pris la décision de ne pas le tuer. Et ça a été un peu, à mon avis, la première, le premier signe de faiblesse dans la politique de Uthman. À mon avis.
Ça a été parce que s'il avait pris la même décision qu'Ali à l'époque, les gens ont eu peur. Chacun tient sa place, y compris des membres de sa famille. Mais Othman, il était un peu... Son tempérament. Il y a un problème aussi de tempérament chez les gens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont, je ne dis pas gentils, il y a ce que j'appelle l'hyper gentil. Quand on est hyper gentil, ça ne rime pas vraiment avec pouvoir. Hein. Donc la gentillesse et la bonté ne riment pas dans tous les domaines avec quelqu'un qui est au pouvoir. Au pouvoir, je ne dis pas que la personne soit méchante, mais soit plus ou moins être un peu dur dans ses positions. Donc ça a été la première chose. La première chose qui Othman a confrontée. Dans ce contexte, il a fait une politique. La politique de Othman avait 2 points. Premier point, pendant les 6 premières années, sa politique monétaire a différencié de celle d'Omar parce qu'il a voulu, donc il a fait des rajouts pour les gens, pour tout le monde, tout ça, monter le niveau de vie. Avec Omar, le niveau de vie était un peu serré. Omar contrôle, il ne veut pas que les gens deviennent trop bourgeois. Donc ça, Omar était contre. C'est pour ça, s'il voit quelqu'un manger la viande tous les jours, donc il va lui dire, écoute, c'est trop. Comme ça. Il a parlé avec Jaber, en le voyant manger, il a dit, écoute, donc Omar, il a été un peu sévère avec les autres compagnons du prophète, donc en essayant de limiter dans les strictes vie qui étaient connues dans l'islam. Par contre, il a dit, laissez les gens vivre. Donc, c'est pour ça, ces premières années, il y avait une prospérité populaire chez les gens. Seulement, son erreur de politique, que ces gens-là, qui étaient à une certaine époque candidats à la magistrature suprême, c'était des candidats à la magistrature suprême. Avec Othman, ils se sont trouvés tous, les 5, hors jeu. Hors jeu. Parce que le staff d'Othman commence à comprendre d'autres personnes que cela ne les voyait pas aptes à devenir dans le staff. Donc, Amr ibn al-As, Abdullah ibn Sa'd, Marwan ibn al-Hakam, ainsi de suite. C'est ces gens-là. Donc, ils ont trouvé que... Pourquoi eux ont été presque, sans monter dans les oublis. Hein. Tu étais hier candidat, et maintenant tu es chez lui comme toi, comme tous les autres. Et la critique a commencé à partir de ça. Donc on a commencé à critiquer, la critique a commencé chez les grands compagnons sur ce problème-là. Et ce problème-là a mené à critiquer la politique de Othman. On a critiqué sa politique monétaire. Parce que sa politique monétaire et sa politique de désignation des gouverneurs de province. Parce que c'est la désignation, il a désigné Muawiyah par exemple, était au Sham. En Irak, c'est Walid ben Uqba, yani ben Abi Mu'ayyad qui était aussi son cousin. En Égypte, c'était Abdullah ben Sa'd. Donc c'était un peu la famille. Sa famille qui a été nommée. Donc la critique a commencé sur ces nominations des gouverneurs qu'on trouve qui nomment des membres de sa famille. Et sa politique monétaire, quand il a donné, une fois presque kharaj, comme on dit, les impôts de l'Égypte à Abdullah bin Abi Sarh, qui était son frère de la mère. Donc il était son frère, donc un demi-frère, mais juste du côté de la mère maternelle. Donc la même mère, ils n'avaient pas le même père. Donc il lui a donné aussi ça. Donc ça a été une critique. Et cette critique a commencé à évoluer. Donc, certains compagnons ont fait ce qu'on appelle une pétition. Donc, certains compagnons ont fait une pétition. À leur tête, c'était Ammar ben Yasser. Ils sont rentrés, Ammar ben Yasser, et partis avec cette pétition, l'a donnée à donc, Ammar, qui était très proche de Ali à l'époque, hein, il a donné cette pétition à Othman.
Et Marwan Ben Hakam, qui était le cousin de Uthman, il était un peu chef de cabinet, s'est opposé violemment à Ammar. Donc, certains Omeyyades, donc la tribu d'Uthman, se sont pris à Ammar. Juste au début, ce n'était que, comme on dit, matalib. Donc, c'était une pétition avec des demandes. On doit faire ça, 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 ça. Et ça s'est répercuté partout. En se répercutant partout, ces informations-là, comme quoi, voilà. Tu sais, quand l'information se répercute, il y a beaucoup de blabla qui arrive. Donc, toute chose qui sort d'ici avec une petite vérité, elle revient, quand tu vas l'entendre dans l'autre chose, tu la vois. Je vous donne quelque chose qui va un peu vous rigoler. Il y a une personne, une fois, qui a dit, vous avez entendu, un homme a donné naissance à un œuf. Mon savi, on donne naissance à un œuf. C'est un signe de la fin des temps, c'est Al-Qiyamah et tout ça. C'est lui qui a donné l'information. Dans une autre ville, vous avez entendu, on a parlé qu'à Meknes ou à Fès ou je ne sais pas quoi, il y a quelqu'un qui a 10 œufs. Quelque temps après, la personne est allée dans une autre ville. Il est monté dans le bus, tous les gens parlaient. Il a entendu quelqu'un, il a dit, vous avez, il y a quelqu'un qui on a dit qu'il a donné naissance à 100 œufs. La personne a entendu, il a dit, oui, c'est moi, monsieur. Tout le monde, donc cette affaire-là. Donc, c'est pour ça l'imam Malik, quand on a parlé du hadith. Quand on lui dit le hadith, ça a été dit en Irak. Il rigole, il a dit le hadith sort de Médine comme ça, avec, on dit shber, avec shber, comme vous dites en français comme ça. Ça s'appelle shber en arabe, en français comment on dit ça. Disons une mesure une mesure comme ça, ça c'est shber. 20 cm. 20 cm, comme ça on dit shber en arabe. Il a dit, yakhruju al-hadith min indina shibran, comme ça. Il arrive de l'Irak, il nous revient de l'Irak comme ça, dira'an. Ça veut dire qu'il y a du rajout. Merci, il y a du rajout. C'est pour ça que les gens de Médine n'acceptaient pas les hadiths d'Irak. Il y a beaucoup de blabla là. Donc c'est pas ce qui... Nous, ce qu'on a entendu, voilà. Ce qui est de l'autre côté, ça devient un peu plus amplifié. Oui, parce qu'il y avait une logique aussi, le fait que le prophète soit à Médine, oui. Ils avaient la version originale. Originale, c'est ça. La version qui vient devient... Donc c'est ça ce qui s'est passé. Donc quand ça s'est passé, on a commencé à dire dans les provinces que l'imam Uthman a changé la sunna. Qu'est-ce qui a changé dans la sunna? Eh bien, il y avait ce qu'on appelle les chameaux de la sadaqa. Vous avez entendu wazada fil hima. Wazada fil hima. Qu'est-ce que ça veut dire zada fil hima? Zada fil hima, ça veut dire il y avait les chameaux de la sadaqa. Ces chameaux-là étaient placés dans des entrepôts, comme on dit, dans un sanctuaire, un grand sanctuaire. Donc, il les a fait sortir de Médine, dans un grand sanctuaire, parce que c'était beaucoup. Donc, les chameaux de la zakat et tout ça. Oh non, au temps du prophète, c'était un peu, on est revenu, c'était 100 mètres, pourquoi vous l'avez élargi à 3 km? Donc, ce n'est pas la sunna. Donc, on a commencé par dire ça. Donc, il a changé la sunna. Il a changé la sunna, le adhan de l'Jumu'ah. Dans le Jumu'ah, il y a 2 adhan en principe. Les gens ici à Bruxelles ont abandonné le adhan de Uthman. Au Maroc, il n'est pas abandonné. En Algérie, il n'est pas abandonné. Même à la Mecque, il n'est pas abandonné. Il y avait 2. Il y a 2. Il y a, on l'appelle le premier adhan, il se fait presque une demi-heure avant la prière. Pourquoi? Parce que Uthman a trouvé que les gens étaient dans le souk et tout ça, que ça devenait grande, Médine. Donc, on fait un adhan à l'avance pour prévenir les gens que la prière du Jumu'ah donc s'approche. Allez vers vos ablutions et venez. Le deuxième, qui était au temps du prophète, il se faisait quand le prophète montait sur Al-Mimbar, il y a une chaire, on l'appelle comme ça, il monte sur le Mimbar, on fait le deuxième. Donc c'était Zouj Adhan. Je crois que toujours au Maroc, ils existent. L'I'lan, donc ça c'est Uthman. On l'appelle le premier, l'Adhan al-Uthmani. On l'appelle partout. En Algérie, on dit l'Adhan al-Awwal. تاع الجمعة هذا الأول ولا الزوج؟ parce que les gens oh الأول 3 temps. Mais si الزوج ça veut dire الجمعة est parti, il faut faire vite. Il
faut pas rater la prière. Si on est dans le deuxième, c'est fini. L'imam va commencer à prononcer le khutbah, donc si on tarde, on va perdre le Jumu'ah. Et c'est grave pour un musulman de perdre le Jumu'ah. C'est très grave. Donc si un musulman perd 3 Jumu'ah de suite, c'est un peu quelque chose qui mènera à l'enfer tôt ou tard. C'est pas bien. Pas pour des raisons... Des raisons connues, les raisons sont connues. Si quelqu'un est tenu autre chose, mais il ne faut pas perdre le Jumu'ah. Il faut toujours faire cette prière. Cette prière, elle est presque inéluctable, il faut la faire. Donc c'est pour ça, elle est un peu élargie. Moi, j'aurais voulu qu'à Bruxelles, par exemple, où des mosquées ne la font pas 1 heure. Ils peuvent la faire jusqu'à 3h30. Pour laisser aussi à des gens qui travaillent, à des gens qui sont dans les lycées ou choses comme ça, venir faire leur prière. J'aurais voulu ça parce que le temps est élargi. Il commence à 11h, il termine jusqu'à avant le Maghreb, 1/2 heure comme ça. On peut mettre par exemple la prière de Jumu'ah, juste on termine en disant Salam alaikum, on fait un nouveau adhan et on fait la prière de l'Asr. Donc pour partir, donc on peut le faire ça sans problème. Donc ça dans le fiqh, dans les écoles juridiques. Donc on le fiqh est fait. Donc je reviens à ça, c'était des amplifications. Dans l'amplification, les compagnons étaient perdus. Et on a commencé, il y a une chose qui intrigue. Il y avait des gens qui venaient, qui parlaient. Qui sont ces gens-là? Personne ne les a cités. Deuxième point, il y avait des lettres. Et c'est des lettres qui étaient écrites au nom des compagnons. Moi, je suis Talha, j'écris un livre de Talha écrit aux gens de Basora. Un livre de Zubayr écrit aux gens de Koufa. Un livre de l'imam Ali écrit... Des lettres. Des lettres, donc on les appelle kutub, mais c'est des lettres. C'est des lettres. Quoi, venez à midi, la chose est devenue grave. C'est un peu de la mobilisation des gens contre eux-mêmes. Alors que ces gens-là, tous étaient unanimes à dire, nous n'avons écrit à personne. Donc, la main qui a écrit tous ces livres, la main qui a déstabilisé l'État, personne jusqu'à présent n'a fait une bonne analyse politique sur cette main. Personne n'a fait une bonne analyse politique. Donc il y avait une main. Cette main, malheureusement, personne n'a écrit. Même parce que ces gens-là, je ne crois pas que c'est des menteurs. S'ils avaient critiqué eux-mêmes, mais ils disent nous n'avons pas écrit de lettres. S'ils avaient écrit de lettres, ils auraient dû assumer, ils disent nous avons écrit des lettres. Ils n'ont pas dit. Donc j'en suis convaincu que c'est des gens honnêtes, ils n'étaient pas des menteurs. Ils étaient prêts à assumer, ils sont connus par qu'ils assument leur position politique. Donc ça, c'est un problème. Et c'était des discussions qui ont mené presque 3 ans. Dans ces 3 ans de discussion, il faut le dire une chose que Uthman lui-même était dépassé par sa famille. Là, où Ali venait arranger les choses, et Uthman, même lui, accepte ce que fait Ali. Quelques jours après, on revient, c'était Marwan ibn al-Hakam. Donc c'était la famille de Uthman, qui ne laissait aucune réforme passer. Même jusqu'à une fois, Uthman et Ali étaient ensemble, ils en parlaient, Marwan est intervenu, Uthman lui a dit, écoute, quand je parle avec lui, ne t'interviens pas toi. C'est Uthman qui a dit à son cousin, si je parle avec Ali, c'est pas toi d'intervenir. Donc c'est un peu, ça a été une discussion entre les deux, entre Uthman et Ali, et les compagnons, je le dis honnêtement, étaient un peu dépassés par les événements. Puis à l'arrivée de Muawiyah, quand il a senti que la situation est devenue grave et le climat est devenu malsain, il est venu. Il a été clair, il a trouvé que les Sahaba, les grands Sahaba, sont responsables. Ils ne sont pas coupables, mais ils sont responsables de la situation. Ça, c'était la vie de Muawiyah. Ils avaient une part de responsabilité parce qu'ils ont fait une opposition qui n'était pas cadrée et qui est sortie de leurs mains. N'était pas cadrée. Quand on fait l'opposition qui n'est pas cadrée, elle sort de ta main. Parce que tu ne cadres pas, c'est comme quelqu'un qui appelle à une manif sans la cadrer. Quand on appelle à une manif sans que j'ai l'encadrement, la manif peut dégénérer à des émeutes. Donc je ne suis pas le coupable, mais j'ai une part de responsabilité.
Non, je ne suis pas coupable de la situation, mais je parle, il y a une différence entre la culpabilité de la personne et la responsabilité. Comme un mufti qui donne une fatwa, par exemple, qui va dégénérer en un crime ou chose comme ça, il est responsable. Ce n'est pas lui le criminel, le coupable, mais il a une part de responsabilité dans le crime, ce qui s'est passé. Donc, pour Muawiyah, il était clair. Il est venu voir Othman, il lui a dit, est-ce que je peux leur parler? Donc, Othman les a appelés tous. Et la discussion est entamée avec Muawiyah. Muawiyah, il faut le dire, hein, c'est un politicien fin. Il connaît bien la politique. Et à mon avis, des fois, c'est parce que j'ai dit à tous les jeunes, il y a des gens auxquels l'islam aussi, on avait besoin, des gens comme Muawiyah. L'islam aussi avait besoin des gens qui ont une vision politique, pas seulement une vision religieuse. Il a dit, vous êtes Baqiyat al-Shura, les derniers de la concertation. Vous êtes les gens du comité, les restes donc, qui étaient connus avec le prophète et tout ça. Mais je vous demande une chose importante. Il a raison dans ça, hein, il n'a pas tort. Hein. Prenez un peu votre mal en patience. Le vieux, il ne lui laisse pas longtemps vivre, il a 83 ans pour Othman. À l'époque, il en avait 80 ans. Donc, 6 jours sont comptés dans la vie. Et vous, vous êtes encore jeune, d'une façon indirecte, à l'imam Ali, tout ça. Et si Othman quittera la vie naturellement, le pouvoir ne sera contre vous. Personne ne va venir vous... donc, ça va revenir chez vous, donc, cette affaire. Et vous allez venir. Ça a été, il a été compétent, il a bien vu. Hein. Il a dit, donc, essayez d'arrondir les choses. Donc, mettre à la gauche comme ça, al-sheikh. Donc, sheikh, on dit un vieux. Il est en train de terminer ses jours. Deuxième point, il a dit, si vous commettez l'irréparable ici, c'est fini. La ville de Médine et tout ça perd toute crédibilité en face des provinces. On ne va pas dire, écoutez, là-bas, c'est des gens pieux, tout ça. C'était un problème de pouvoir. Donc ça, c'est Muawiyah qui l'a dit. Il a dit... Puis il a trop ajouté des choses comme ça, où il a dit qu'il faut aussi que vous mettez dans vos têtes qu'il y a un changement de l'assiette. Vous connaissez quand on dit changement de l'assiette? Quand on dit en politique, changement de l'assiette, ça veut dire, par exemple, vous avez gagné vos élections en 1990. Et vous représentez en 2015. Il faut bien prendre en considération que l'assiette a changé. Les gens qui ont voté en 1990, il y a une part qui est morte déjà. Donc, on est par 25 ans. Il y a aussi des nouveaux qui sont venus, qui ne vous connaissent pas, une nouvelle génération. Celui qui avait 2 ans en 90, il a actuellement, en 2015, il aura 25 ans, 27 ans, 28 ans. Donc, il y aura toute une génération. Donc, l'assiette n'est pas la même. Il a dit donc, vous avez connu Muhajiroun al-Ansar, mettez comme ça. La plupart des gens là sont sous terre. Les gens que vous avez connus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont sous terre. Les gens, donc, il y a de la deuxième génération qui est venue. Donc, vos enfants, vos petits-enfants, les gens grandissent, les musulmans de province qui sont rentrés, tout ça. Donc, il y a un changement de l'assiette. Il a dit que vous preniez conscience de ça. Et là, il y a eu même une impulsivité de la part de l'imam Ali concernant Muawiyah. Ça, en toute honnêteté, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que je vois que l'imam Ali ne voulait même pas voir Muawiyah. Et je lui dis honnêtement, je n'arrive pas à comprendre cette position de l'imam Ali. Muawiyah était un peu, honnêtement, incontournable. Quelqu'un qui a fait 10 ans de gouvernorat de Syrie et 10 ans de gouvernorat ou 12 ans de gouvernorat aussi de Syrie pendant l'ère de Omar et Othman, ça fait 20 ans, de façon indirecte, il est devenu presque indépendant et un souverain dans sa région. Donc il a eu le temps, la Syrie était très riche. Donc
par rapport aux autres provinces musulmanes et tout ça. Je n'arrive pas à comprendre comment l'imam Ali n'a pas pu faire cette analyse. Et Muawiyah était clair, il dit, écoutez, il faut bien savoir une chose. J'ai laissé à Damas 100 000 personnes qui ne connaissent ni Ali, ni son degré de parenté avec le prophète. Ni son degré de parenté avec le prophète. لا يعرفون عليا وقرابته ولا سعدا ودعوته. Donc voilà, ni Saad et son hadith que Saad sera, Allah invoquera toute Dawud Saad et tout ça. Ils ne connaissent pas ça. Donc Muawiyah dit clair et net. Il dit écoutez, oui, il y a autre chose, donc il faut bien voir la vérité en face. Eh bien, ils sont partis comment on dit, sans aucun accord. Ici, Muawiyah est allé voir Uthman. Uthman était présent, il lui dit écoute, j'ai 3 suggestions à te dire. La première suggestion, il a dit tue-les. Chose que Uthman a refusée. Il a dit impossible de faire une chose pareille avec les compagnons du prophète. Il a dit ça va. Deuxième chose, c'est ça Muawiyah a eu de l'imagination politique. Il a dit il faut leur donner des missions. Il faut les faire travailler. Leur donner leur place. Parce que rester à Médine, les gens viennent le voir, écoutez, Ibn Saad est venu, l'autre est parti, ils sont dans leur place dans la société, dans l'échiquier de l'État. Donc il a dit, il faut les nommer. Toi, tu es un émissaire, tu vas en Irak faire ça, toi tu vas, puis quand tu reviens, il te donne tu le remontes, donc essaye de les non, les occuper. Comme ça, c'est pas normal qu'ils restent comme ça. Ça, c'est ce que j'ai appelé l'imagination politique. Il a dit non. C'est des compagnons du prophète, ils ont été honnêtes, ils ont été avec le prophète et tout ça, tout ce qu'ils ont fait, ça a été quelque chose de bien. Et maintenant, c'est le temps qu'ils se reposent et tout ça. Donc, c'était un peu la piété. Hein. Pardon, mais il parle de qui? d'Ali, des autres, de 5. Hein. À part Ibn Aouf qui est mort. Hein. Les 4, ils ont resté 4. Abdelrahman Ibn Aouf est mort durant cette période. Donc, il était déjà mort, donc il n'y avait que les autres, les 4 autres. Il a dit, essaye de les occuper, de leur donner des postes, donc, avec toi et tout ça, des missions, et tout ça, hein, pour qu'ils s'occupent. Ils ne restent pas comme ça devant les gens. On entend n'importe quoi, et puis les gens rapportent sur eux aussi n'importe quoi. Et ça, c'était de l'imagination politique. Par contre, Uthman n'a pas eu cette imagination politique. La troisième, il a dit, écoute, les choses vont terminer mal. Si tu laisses les choses comme ça, vont terminer mal et on va te tuer. Clair et net. Il a dit, c'est pour ça, va dire aux gens, et le prononcer haut et clair devant tout le monde, si m'arrive quelque chose, Muawiyah, qui est mon cousin, sera wali al-dam. Donc prendra, on appelle, qu'est-ce que ça veut dire wali al-dam dans l'islam? Dans l'islam, il y a quelqu'un, si quelqu'un meurt par exemple, la première personne qui doit parler, son père, son frère, c'est sa famille. Donc c'est eux qu'on doit, si on veut faire une diya, si on veut faire avec eux quelque chose, s'ils acceptent, s'ils n'acceptent pas, on ne peut pas parler avec une autre personne, même le qadi. Si quelqu'un, par exemple, tue quelqu'un, on le présente devant le qadi, on fait venir la famille. Si la famille dit, pas question, la loi sera appliquée de la charia, donc le qisas sera tué, sera tué. Mais si la famille accepte, on finit par dialoguer avec et qu'elle accepte la diya, comment on l'appelle la diya, le prix du sang, donc elle accepte ce prix-là, donc la personne sera libre. Donc ça, c'est des engagements. Il a dit que Muawiyah sera donc celui qui va être mon représentant si on me tue, tout ça. Donc. Et Muawiyah est parti. 3 mois après,
il y a eu la venue de ce qu'on a appelé les insurgés. Il a fait l'annonce? Oui, Othman a fait l'annonce. Il a dit ça, je te le donnerai. Il est venu à la mosquée devant tous les musulmans. Il a dit s'il m'arrive quelque chose, c'est Muawiyah qui est wali ad-dam. Mais quelle était la légitimité de Muawiyah dans l'histoire? Muawiyah, il était le gouverneur de Shem et tout ça. C'était aussi c'est le cousin de Othman. Donc il a pris Othman, il a dit c'est mon cousin, donc c'est lui qui doit prendre ma défense. Salam alaikum. بعد نعيط لك. Donc, il avait des enfants ou pas? Il avait des enfants. C'était quoi leur position C'était des jeunes, donc il était encore, il ne parlait pas. Il y avait Abdullah bin Uthman, il y avait Amr, donc il y avait beaucoup de ses enfants. Il avait 5 ou 6 enfants, mais c'est Muawiyah qui était à la tête de la famille. À l'époque, les Arabes, il faut bien savoir, les Arabes, ils ont la culture de la Osba. Vous ne savez pas ça? C'est la culture de la Osba. Donc c'est pour ça, même si vous allez lire dans le fiqh musulman, dans la jurisprudence, vous allez toujours trouver flairer le fiqh de la Osba. Vous le flairez par exemple si quelqu'un meurt dans l'héritage. Donc par exemple, quelqu'un meurt. On ne connaît pas, on n'a pas son père, ni ses frères, il n'y a plus personne. Qui prendra son héritage? On ira chercher les oncles, des cousins. Si l'oncle est mort, donc les fils de l'oncle. Donc c'est eux entre les fils de l'oncle, on commence par le fils de l'oncle, comme on dit, qui est de 2 parties, du père et du mère. Donc s'il n'y a pas celui du père, donc on prend celui du père. Il a deux demi-frères. Il y aura celui de père et de mère, donc celui du père avance avant, il a la priorité sur celui du mère. Donc, s'ils sont 2 frères, il a un frère de père et mère, il y a un frère seulement de père, celui de frère et mère prend tout. Il ne laisse rien à celui du père. Vous allez trouver ça dans le fiqh partout, même dans Salat al-Janaza, tout ça. Donc, même dans ce qu'on appelle le tutorat sur la femme pour se marier, le wilaya. Donc, si une femme, on va marier une femme, il y a le père. S'il n'y a pas de père, on va chercher donc de côté de ses frères. S'il n'y a pas de frère, on cherche à côté de ses oncles. S'il n'y en a pas les oncles, donc on sert aussi de ses cousins, donc aussi paternels, ainsi de suite. S'il n'y a pas de famille paternelle, on va tourner vers la famille maternelle, et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle la culture de la Osba chez les Arabes. C'est une culture qui est connue. Donc, comme les Bani Umayya, la tête de la Osba après Uthman, c'était Muawiyah, donc les fils de Uthman ne parlent pas avant leur oncle, donc leur cousin, qui est un peu le chef du clan Umayyad. C'était Muawiyah. Donc il a pris cette décision, Muawiyah. Donc il est parti, puis 3 mois après, il y avait l'arrivée des insurgés. Les insurgés, en arrivant à Médine, donc ils ont assiégé Othman pendant 3 mois. Et c'est un peu, leur position était graduelle. Au début, on lui demandait de soi-disant faire des réformes. Après les réformes, on lui demandait d'abdiquer. Donc, on lui demandait d'abdiquer. Les réformes, c'était un peu trop tard. Les gens sont venus, c'était trop tard. Parce que des fois, en politique, parce que je parle ici de politique, il ne faut jamais rater le cours de l'histoire. Quand vous faites de la politique, vous allez même faire des sciences politiques, il faut toujours bien garder ça dans l'histoire. Il y a ce qu'on appelle l'heure. Pas avant, pas après. C'est comme Arafat. Si quelqu'un maintenant va à Arafat, va au mont Arafat, est-ce qu'on peut lui dire qu'il a fait du Hajj? Si quelqu'un ira avant le jour d'Arafat à Arafat, est-ce qu'il a fait Hajj maintenant? Il faut être à Arafat au temps opportun. C'est comme ça quand on veut dans la politique. Il y a des temps opportuns. Est-ce que c'est le temps ou pas le temps? Il faut bien lire. Donc, à mon avis, les réformes étaient dépassées. Pourquoi? Parce que les gens savaient que les réformes, Sidna Ali les a préconisées,
Donc la famille de Uthman, à leur tête Marwan, ont capoté. Il y a eu des problèmes même entre Uthman et Ali concernant ce problème-là. Uthman, Ali a quitté la ville de Médine à Yambo avec son fils Hassan pendant une période. Puis c'est Uthman qui lui a demandé de revenir à Médine quand il a vu que les choses ne sont pas stabilisées. Donc tout ça, c'était un peu connu. Donc le temps des réformes, un peu, il est révolu. Donc c'est pour ça on est passé directement à demander à Uthman d'abdiquer. Et les insurgés, c'était qui? Les insurgés, c'était les musulmans d'Irak et les musulmans d'Égypte. Et pourquoi l'Irak et l'Égypte et pas la Syrie? Parce que la Syrie était contrôlée par Muawiyah par main de fer. Donc Muawiyah faisait de la bonne politique, ça fait 20 ans. Donc il était très bien vu par les gens du Cham. Par contre, les gens de l'Irak, donc quand on a nommé le Walid ibn Uqba, qui était un cousin de Uthman, a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs, donc les gens ont exploité les erreurs de Walid ibn Uqba, ils les ont mis sur le dos de Uthman. Idem pour Abdallah ibn Abi Sarh, qui est son frère de mère, comme je vous ai expliqué, il a fait aussi beaucoup d'erreurs en Égypte, et toutes ces erreurs-là ont été mises sur le dos du calife. Pourquoi Muawiyah n'est pas intervenu pour protéger ou aider? Parce que Uthman a refusé. Muawiyah, oui, a demandé l'envoi des militaires, d'une force de 4000 personnes à Médine pour protéger Uthman. Uthman a refusé. Il a dit, ne faites pas venir des militaires qui vont faire des problèmes à la ville du prophète. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas. En plus, il a demandé qu'il ne sera protégé par personne et que personne ne lèvera l'épée pour le défendre. Ali a proposé aussi ses enfants après, tout ça, on va voir ça. Donc, que Uthman a refusé. Il a dit, personne ne me défend. Je ne veux pas que les gens s'entretuent pour moi, pour ma défense. Donc, il a été clair. On lui a demandé d'abdiquer. Lui, il a fait du shura. Quand on a abdiqué, il a demandé. Donc, la plupart des gens qui sont montés de voir, parmi les compagnons, tout ça, étaient unanimes qu'à qui n'abdique pas. Donc, lui, il a dit une chose, il a clair et net, il a dit, j'ai vu le prophète. J'ai vu le prophète qui m'a donné, oui, dans un rêve, on dit, j'ai vu le prophète qui m'a donné une, comment on dit, comme une cape, une sorte de cape. Une sorte de cape, comme ça, comme on dit, burnos, choses comme ça. Et il m'a dit, il y a des gens qui vont te demander de l'enlever. Ne l'enlève pas jusqu'au jour où tu seras avec moi. Là, il a dit, je n'enlève pas, c'est ça, le califat. Là, je l'ai déduit comme ça, traduit comme ça, il a pris sa décision comme ça. Eh bien, les insurgés ont commencé au début à lui interdire de l'eau. Donc on a vu que la situation devient... Puis on a demandé des demandes. Parmi les demandes qu'on lui a demandées, c'est de changer le calife, le gouverneur de l'Égypte. Ça aussi, une chose très importante. Qui est derrière? Il a dit oui, c'est pas un problème. Il a écrit une lettre avec son cachet officiel et tout ça, que j'ai nommé Mohammed ben Abi Bakr al-Siddiq à la tête de l'Égypte, à la place de Ben Abi Sarh. Donc les Égyptiens sont partis. Parce que c'est eux qui ont demandé Mohammed ben Abi Bakr. Et ils sont partis en Égypte. À quelques kilomètres de Médine, une journée après, ils ont vu quelqu'un qui courait aussi vers l'Égypte avec son cheval. Ils l'ont arrêté. C'est d'un gens qui travaillait ce qu'on appelle, parce que quand je vous ai appelé le Hima, le sanctuaire, il y a beaucoup de gens, ce qu'on les appelle... Les émissaires? Non, c'est pas Rouat, comme on dit. Les bergers. Les bergers. Les bergers qui travaillaient comme ça. Donc c'était un berger, parmi les gens qui travaillaient correctement, je ne le connais pas, qui était envoyé avec une lettre et la signature de l'Othman aussi. Le cachet. Avec un cachet et tout. Comme quoi, quand les gens arrivent à Ben Abi Sarh en Égypte, tu dois tous les tuer.
C'est un peu une lettre contraire. Ils sont revenus à la Mecque, à Médine, avec le berger et la lettre. Voilà. Othman a dit, écoutez, je ne connais pas le berger. Ils ont dit, travaille sadaqa, il travaille sadaqa. Je ne peux pas connaître tous les gens qui travaillent. On ne peut pas, tu es ministre, tu ne peux pas connaître toutes les personnes qui travaillent au sein du ministre. Hein. Je ne connais pas. Et je n'ai pas écrit cette lettre ni signée. Comme ça. Et je vous jure, Wallahi ma ra'aytuha wa la katabtuha wa la khatamtuha. Leur lettre dit ça, je l'ai écrit. Donc c'est une fausse lettre. Eux lui disent, ils n'ont pas dit tu es en train de mentir. Et c'est sûr que c'est pas lui. Et on lui dit, écoute, tu mens. Ils étaient sûrs que c'est lui. Ils lui ont dit, non, c'est pas toi qui as écrit ça. C'est Marwan. C'est ton chef de cabinet. Tu m'as bien compris? Eux, ils étaient sûrs, c'est pas toi. On n'est pas en train de te mettre en, comment on dit, en cause. Parce qu'il a dit, oui, la lettre, celle-ci, je l'ai écrite. C'est toi, je l'ai donné. Celui-là, Wallah. Parce que lui, il ne jure pas comme ça. Hein. Il était honnête. Il a dit, Wallahi ma katabtuha wa la ra'aytuha. C'est pas moi qui l'ai écrit et je n'ai même pas vu ça. Et la personne, je ne le connais pas. Il travaille dans Sadaqa, il travaille. Mais moi, je ne connais pas tous les bergers qui travaillent. Eux, ils étaient sûrs. Seulement, il dit, tu dois nous donner Marwan. C'est lui le responsable. On doit le tuer. Ici, il a dit non. C'est l'État qui tue. Donc, on est revenu à l'ancien, à la première, vous savez, ça c'est revenu. Pas de question, vous le tuez hors cadre de l'État. S'il est responsable, il passera devant nous. Donc, l'État se stabilise, il passera devant un juge, et on a ce problème jusqu'à présent, pour être condamné. Ce n'est pas à vous de le condamner. Il a refusé. Il a dit, pas de condamnation hors cadre de l'État. Je ne le vous donnerai pas. Et ici, l'État s'est resserré sur Othman. Donc, c'était au début, on ne lui donne pas de l'eau. Puis on l'interdit de sortir, c'est fini. Il ne sortait plus de chez lui, il était assiégé. Bon, presque un mois dans cette situation. Puis on a décidé de passer à l'acte, de le tuer. Comme des compagnons ont envoyé leur fils, parmi eux l'imam Ali, être devant la porte, ces gens-là sont rentrés par une autre maison qui donne accès à la cour de Othman, de l'autre façade. Et c'était Hamran, al-Ghafiqi, donc c'était un groupe, l'Ashtar et tout ça, qui étaient les commanditeurs des insurgés. Ils sont rentrés chez Othman. Donc, dans une journée, moi je ne parle pas beaucoup de ce que j'appelle les détails folkloriques, qui vont pleurer les gens et tout ça, ça je ne parle pas beaucoup de ça, donc je me passe. Et il a été dans une situation vraiment effroyable. Donc, 83 ans, et quand ils sont arrivés devant chez lui, ils ont eu peur. Hein. Tout le monde a eu peur. Personne n'a voulu s'approcher de lui. Un vieux, il lisait le Coran. Et bien, quand il est arrivé, je crois que c'était dans Sourate Ali Imran. Donc, parce que le Mus'haf s'est fermé sur cette sourate avec du sang qui est tombé sur celui qu'on dit qui se trouve en Turquie. Oui, donc du sang dans son âme, ça. Il a été mis de côté. Donc, il a été tué. C'était au début, la personne qui s'est approchée de lui, c'était Mohammed ben Abi Bakr. Il l'a tenu par sa barbe. Et bien, il a dit, oh mon fils, cette barbe, ton père l'aimait. Donc, il a dit, c'est pas toi qui me fais ça. Et bien, Mohammed, un peu, il a reculé devant une chose pareille. Il a trouvé qu'il est allé un peu loin. Et puis, c'était Hamran ou le Ghafiqi, donc qui ont pris la décision de l'éliminer physiquement.
Donc on l'a frappé ici, sur la main, il l'a fermé, puis on l'a frappé ici, puis on l'a frappé avec Donc on s'est un peu s'acharné sur son corps. Il y a eu un acharnement sur son corps. Il y avait l'acharnement sur son corps, ses femmes ont pleuré sur lui. Donc plus ils sont sortis et une information a été un peu diffusée à Médine, tout le monde a su que Othman a été tué. Et honnêtement, dans une situation de confusion totale. Et Médine, il restait 3 jours sous la coupe des insurgés. Donc, aucun de ses compagnons n'a pris sa responsabilité. Ils se sont tous terrés chez eux. Ils sont auto-enfermés. Parce qu'il n'y avait pas de toute façon de structure, c'est ça la question. Donc, non, il n'y a pas de structure en plus, il n'y avait pas de stratégie. Donc, c'était dès le début, on n'a pas essayé de suivre l'évolution de cette opposition, ni de la cadrer. Donc, c'est pour ça, les insurgés, quand ils trouvaient après 3 jours, ils n'ont pas trouvé celui qui s'est dit demain, nous allons tuer Ali, Talha, Zubayr, Sa'd, tout le monde. Ils ont fait peur. Il n'avait pas une garde, je ne sais pas, non, c'est sa décision à lui que personne ne sera tué à cause de lui. Ah oui. Ce n'est que lui qui a été tué. Il a dit personne. Je ne veux pas que quelqu'un me défende ni mon sang soit versé. Mais tu sais, le jour où on a dit on va te tuer, 3 jours avant sa mort, parce qu'on a commencé on va tuer, il est sorti. Il avait, comme on dit, un peu un balcon. Un balcon. Il a ouvert, il est sorti chez eux. Il leur a dit, vous allez me tuer. Tous les insurgés l'ont entendu. Il a dit, écoutez, si vous allez me tuer, je vous dis une chose. Ça, c'est l'élève. Ça, moi, je dis, je suis comme ça, pas plus. Je vais la dire en arabe et si vous interprétez en français. Wallahi, il a juré. لئن قتلتموني فلن تصلوا وراء إمام واحد من بعدي أبدا. Il a dit, si vous allez me tuer, vous n'allez plus faire la prière devant un imam, donc vous ne serez plus unis. De direction unifiée. C'est fini, vous n'avez plus de direction unifiée. فوالله لئن قتلتموني فلن تتحابوا من بعدي جميعا أبدا. Si vous allez tuer, oui. Il y aura un désamour. Oui, c'est fini. Donc ça sera les craintes, les problèmes. Personne ne fera confiance à une autre personne. Et la troisième, il a dit فوالله لئن قتلتموني فلن تقاتلوا عدوا واحدا جميعا من بعدي أبدا. Vous ne serez jamais unis contre vos adversaires. Donc, même les adversaires vont exploiter votre division. Puis il est rentré. Et ça a été à l'unanime dans le monde musulman. Après 2-3 siècles, ils en disent que sa da'wa a été sûre. Que la personne a fait une da'wa sûre. Même les compagnons, quand ils ont eu l'idée, sont venus. Regardez, Ali lui-même a pleuré. Il a dit, il a été tué bidouni hujja. Sans preuve. قتل أمير المؤمنين مظلوما. Injustement, il a été tué. Donc, ça, ce qui s'est passé, à mon avis, ça a été une tragédie. Mais, je la prends telle qu'elle est. Et c'était pour moi la fin d'une époque et le début d'une époque. C'était la fin de la période pré-prophétique. On a eu la période prophétique. Celle d'Abu Bakr Omar, on était un peu dans une période post-prophétique. Donc un peu post-prophétique. Et on est rentré, après Sayyidina Othman, dans une autre phase de l'évolution de l'islam. À la réelle politique. Merci, la réelle politique. Donc, l'imam Ali, ce n'était que la période de transition. Et on a été aux réelles politiques. Donc, voilà. Et merci au shukran. Est-ce qu'on peut conseiller pour les personnes francophones le livre de Hicham